Quand vous achetez une marchandise à l'étranger, ce que vous ignorez peut-être est que cette marchandise-là passe par plusieurs personnes, voire par plusieurs procédures avant d'arriver à sa destination finale. Par exemple, si vous achetez une machine en Chine et que vous voulez qu'elle vous soit livrée dans votre pays de résidence, on va prendre comme exemple la France ou l'Angleterre. Ce que vous devez faire, c'est de vous entendre avec le vendeur pour savoir qui va s'occuper d'organiser le transport, en sachant que le transport peut être subdivisé en 3 parties. Le transport intérieur, c'est-à-dire celui qui prend la marchandise, la machine, depuis l'usine jusqu'au port. Et maintenant, il y a le transport du port en Chine jusqu'au port dans votre pays. Et ensuite, il y a un autre transport du port dans votre pays de résidence jusqu'à chez vous. Donc, le transport seul peut être subdivisé en plusieurs parties. Et il va aussi falloir s'organiser avec le vendeur pour savoir qui de vous deux va s'occuper de l'assurance, qui de vous deux va s'occuper des procédures douanières à l'exportation et des procédures douanières à l'importation également. Et il y a beaucoup d'autres choses que l'un de vous deux devrait s'en occuper, comme par exemple les taxes, les impôts et tout ce qui va avec. Donc, et ces procédures-là ont donné lieu au contrat qu'on appelle aujourd'hui les Incoterms. Mais pour vous dire en des simples mots ce que c'est, ce sont des codes qui vont définir les obligations et les pratiques que vont faire chacun d'entre le vendeur et l'acheteur. Entre le vendeur et l'acheteur, on va pouvoir définir qui va s'occuper de telle obligation, qui va s'occuper de prendre tel risque. Et c'est ça qui vont définir chaque Incoterm. Et c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Les Incoterms sont en fait très simples à reconnaître. C'est toujours 3 lettres. Par exemple, E, X, W, F, O, B, CIP, CIF, DAP, DAT qui est devenu aujourd'hui DPU. Il y a aussi le DDP et beaucoup d'autres. Donc, il y a plusieurs. Au total, on a 11 Incoterms. Et parmi les 11 Incoterms, on a 4 qui sont spécialement pour les voies maritimes et on a 7 autres qui sont pour tout type de transit. C'est-à-dire, les 7 autres peuvent être utilisés pour les voies maritimes comme pour les voies aériennes, dont le fret aérien, ou alors pour les voies terrestres. Si vous ne comprenez pas exactement quand vous faites une importation, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous définir tous ces types d'Incoterms, mais je vais aussi vous dire quel est l'Incoterm qui est le plus ou la plus utilisée. Je ne sais pas exactement quel est l'article des Incoterms. Et je vais vous dire quel est celui que moi j'utilise à chaque fois que je fais une importation depuis la Chine. Alors si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors salut à tout le monde, je suis Alban Deguin, entrepreneur sur le web. Je suis e-commerçant depuis quelques années déjà et je vends spécialement sur les plateformes comme Amazon et Etsy. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir mes conseils et mes stratégies qui vont vous permettre d'être de meilleurs vendeurs et surtout d'atteindre votre indépendance financière grâce à l'e-commerce. Si ces thématiques-là vous intéressent et surtout si la leçon du jour vous intéresse, je vous invite à aller voir dans la barre de description. J'ai mis un lien qui va vous conduire à un article où j'ai décrit en détail tout ce que je vous dirai dans cette vidéo, mais encore avec beaucoup plus d'informations. Donc, je vous invite à aller cliquer sur le lien et aller lire l'article si vous voulez en savoir plus sur les Incoterms pour savoir demain comment vous pouvez faire votre importation depuis la Chine ou depuis l'Afrique ou depuis n'importe quel autre pays en choisissant le bon Incoterm qui va passer avec votre marchandise, mais aussi qui va vous faire économiser de l'argent. Avant de commencer à vous citer tous les 11 Incoterms, je voudrais faire une petite précision. Les conditions de chaque Incoterm vont définir le contrat de l'import-export, c'est-à-dire qui vont définir les obligations de chacun d'entre vous. Les Incoterms ne définissent pas le prix final, soit de la marchandise, soit du transport, mais c'est en fonction des Incoterms que généralement les vendeurs définissent leur prix. Je ne sais pas si vous voyez la différence.
Je m'explique. Quand vous faites votre contrat d'Incoterm, ça ne définira pas qui va payer quoi. Parce que, en principe, vous pouvez choisir un Incoterm qui oblige le transporteur, qui oblige, le vendeur à s'occuper du transport. C'est-à-dire, le vendeur paye même pour le transport. Mais le vendeur, en vous vendant sa marchandise, peut vous facturer ce transport dans le prix de la marchandise. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, l'Incoterm ne définit pas le prix en principe, mais aide le vendeur généralement à définir son prix. Ok, donc sans plus tarder, je vais commencer ma liste par le premier Incoterm. Il n'y a aucun ordre en principe. Donc, c'est le premier pour moi que je vais vous le dire, et c'est le EXW ou alors le Ex-Works. C'est-à-dire, c'est un départ depuis l'usine. Dans ce type d'Incoterm, le contrat définit que le vendeur devrait s'occuper d'emballer votre marchandise et de s'occuper de la paperasse. Mais la paperasse uniquement de la marchandise, c'est-à-dire il va faire le packing list et aussi le bill of lading. Ouais, ce qui est appelé généralement en français le connaissement. C'est tout ce dont le vendeur s'en occupe pour ce type d'Incoterm EXW. L'acheteur s'occupe de tout le reste. C'est-à-dire, il va faire le dédouanement à l'origine. Il s'occupe aussi de transport à l'origine et du transport à la destination. Mais ça comprend aussi beaucoup d'autres charges. Donc, comprenez que le EXW, le vendeur a très peu de responsabilités et l'acheteur a beaucoup plus de responsabilités. Et les responsabilités du vendeur se limitent seulement à mettre la marchandise à disposition depuis l'usine. C'est tout. Le reste, vous vous en chargez, c'est-à-dire la douane à l'exportation, la douane à l'importation, le transport à l'intérieur du pays d'origine, le transport à l'intérieur du pays de destination, le transport maritime si vous préférez partir par voie marine, le transport aérien, le chargement et le déchargement de la marchandise et tout ce qui va avec. Les douanes, les taxes, les impôts, c'est l'acheteur qui s'en occupe. Donc, c'est ça le premier Incoterm EXW. Ok, nous passons maintenant au deuxième Incoterm qui est le FCA, Free Carrier. Et dans ce deuxième Incoterm, sa responsabilité, c'est de s'occuper de toute la paperasse, de tout ce qui concerne le pays d'origine. C'est-à-dire, le vendeur s'occupe d'emballer votre marchandise, de le transporter à l'intérieur du pays d'origine, de dédouaner la marchandise et de le livrer soit à un transitaire, soit à un dépôt, où vous voulez. Mais il n'est pas obligé d'aller le déposer jusqu'au port. C'est à vous de le faire. S'il le dépose jusqu'au port, il devrait peut-être vous charger pour cela. Et au moment où il dépose la marchandise, soit chez un transitaire, soit dans un dépôt que vous avez choisi, votre responsabilité commence à ce moment-là. Donc, si la marchandise se perd, si la marchandise est endommagée ou quoi que ce soit, c'est de votre responsabilité à partir de ce moment-là. Et vous vous occupez maintenant de charger vous-même la marchandise au port, de trouver un transitaire qui va s'occuper de tout le reste, c'est-à-dire la douane, tout ce qui va avec les frais de chargement, de déchargement, le transport, les frais de transport également et tout le reste. Vous vous en occupez en tant qu'acheteur. Donc, ça, c'était les Incoterm FCA, Free Carrier. Le troisième Incoterm qui est tout juste un peu la suite du deuxième, qui était le FCA. Le troisième est le CPT, Carriage Paid To. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la responsabilité dans son pays, le transport jusqu'au port, et il paye même pour votre transport maritime. Si c'est au port aérien, il paye pour votre transport aérien. Mais il n'est pas responsable en fait de la marchandise. Bon, du moment où il dépose la marchandise et qu'il paye pour le déchargement et le chargement dans le bateau ou bien dans l'avion, après il n'en est plus responsable. La responsabilité est de votre côté. Et lorsque la marchandise arrive au port, dans votre pays, vous êtes responsable. Et aussi,
Si la marchandise a un problème pendant le transport, c'est vous-même qui êtes responsable de ce problème-là. Et tout le reste, tout ce qui concerne les responsabilités dans le pays de destination font partie des responsabilités de l'acheteur. C'est-à-dire le déchargement au port de destination, s'occuper du transport jusqu'à la destination finale, payer les douanes, les taxes, les impôts et tout ce qui va avec. Donc ça, c'était les Incoterms CPT, Carriage Paid To. Maintenant, on va passer au prochain Incoterm qui est le CIP. C, c'est pour Carriage, I, c'est pour Insurance, l'assurance, et P, qui est pour Paid, bon, payer en fait. Pour cet Incoterm, le vendeur s'occupe exactement des responsabilités dans son pays. Il paye également le transport un peu comme le Incoterm CPT, mais en plus de cela, il paye aussi l'assurance. Donc, c'est-à-dire que la marchandise vous sera livrée avec les responsabilités du vendeur. S'il y a un dégât pendant le transport, c'est le vendeur qui s'en occupe. Mais au moment où la marchandise arrive à la destination, au port de destination, il ne s'en occupe plus. C'est à la charge de l'acheteur de décharger la marchandise, de trouver un transporteur intérieur qui va transporter la marchandise jusqu'à la destination finale. Mais il s'occupe également de la douane, des impôts, des taxes, et les risques sont maintenant transférés à l'acheteur. Donc c'est l'acheteur qui a tous les risques à partir de ce moment-là. Vous voyez bien qu'au fur et à mesure qu'on avance, les Incoterms sont beaucoup plus favorables à l'acheteur qu'au vendeur. Le vendeur a beaucoup plus de responsabilités au fur et à mesure qu'on avance. Et le prochain Incoterm, c'est le DAP. Pour le DAP, le vendeur s'occupe encore de beaucoup plus de responsabilités. Alors en ce qui concerne DAP, c'est un peu comme pour le CPT si vous vous rappelez, ou alors un peu comme pour le CIP mais sans l'assurance, mais avec beaucoup plus de responsabilités encore. C'est-à-dire que le vendeur s'occupe de toute sa responsabilité dans son pays, c'est-à-dire la douane à l'exportation. Il s'occupe de charger les cargos, du transport intérieur à l'origine du pays, c'est-à-dire en Chine. Il s'occupe également même des frais de transport jusqu'à la destination, jusqu'au port de destination et même jusqu'à la destination finale. C'est pour ça le DAP, c'est-à-dire Delivery at Place. Le vendeur s'occupe de la marchandise jusqu'à ce que ce soit livré chez vous, mais la marchandise n'est pas assurée. Donc, le risque vous revient toujours. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une assurance pour votre marchandise dans ce cas-là. Les obligations de l'acheteur pendant ce temps, c'est de s'occuper de la douane, si possible, de prendre une assurance, et il s'occupe aussi des frais de TVA, de taxes et de tout le reste. Donc, le vendeur s'occupe de beaucoup plus de charges, mais sans que la marchandise ne soit assurée. Et vous en tant qu'acheteur, vous vous occupez seulement de dédouaner la marchandise et de payer les taxes, les TVA, les impôts, tout ce qui va avec. Maintenant, on va passer au prochain Incoterm qui est le DPU. Le terme DPU, qui veut dire Delivery at Place Unloaded, a remplacé DAT qui voulait dire avant Delivery at Terminal, parce que l'acheteur pouvait s'arranger avec le vendeur pour livrer à n'importe quel endroit au terminal ou alors près du terminal. Donc ce n'est pas seulement au terminal, et c'est la raison pour laquelle le terme a été changé de DAT à DPU, Delivery at Place Unloaded. Alors avec DPU, le vendeur s'occupe de ses responsabilités dans le pays d'origine, c'est-à-dire la douane, le transport à l'intérieur du pays d'origine, le transport. Il s'occupe même du transport maritime jusqu'au pays, jusqu'au port de destination, et il est obligé de décharger la marchandise au port de destination. C'est tout. Donc, l'acheteur maintenant prend tous les risques à partir de ce moment-là.
il s'occupe du transport à l'intérieur du pays de destination, c'est-à-dire depuis le port jusqu'à la destination finale. Bien entendu, après avoir payé la douane, les impôts et tous les autres frais. Mais les frais de déchargement au port de destination, c'est bien le vendeur qui s'en occupe. C'est là où se fait la différence. Et bien entendu, pour le DPU, il n'y a aucune assurance qui est en jeu. Donc, pour le DPU, l'acheteur peut considérer de prendre une assurance externe pour pouvoir couvrir les risques d'endommagement et de perte. Le prochain Incoterm, c'est le DDP. Le DDP, c'est ce que je vous recommande quand vous commencez de faire l'import depuis un pays comme la Chine ou tout autre pays. En principe, le DDP, l'acheteur s'occupe de tout et vous vous occupez seulement de payer votre marchandise. Il s'occupe de la douane à l'exportation, du transport à l'intérieur de son pays, des frais de port, des frais au niveau du port, des frais de transport maritime ou aérien. La seule chose qui n'est pas couverte à ce moment, c'est l'assurance. Bien entendu, je conseille à l'acheteur de prendre quand même une assurance pour pouvoir couvrir la marchandise pendant tout le transit. Parce que si la marchandise est livrée endommagée, le vendeur n'est pas responsable. Alors dans cette vidéo-ci, on a vu les 7 premiers Incoterms qui concernent tous les types de voies, que ce soit la voie maritime, que ce soit la voie aérienne, que ce soit la voie terrestre. Je vais m'arrêter là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on puisse voir ensemble les 4 autres types d'Incoterms qui concernent uniquement la voie maritime. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose de nouveau, je vous prie de partager la vidéo pour aider tous ceux qui se lancent dans l'e-commerce et qui souhaitent faire de l'importation depuis la Chine ou depuis un autre pays autre que son pays, afin de faciliter la compréhension des Incoterms à tout le monde. Et sachez que je vous ai mis le lien dans la barre de description où vous pouvez lire intégralement tout ce que j'ai dit dans cette vidéo avec beaucoup plus d'autres détails et vous aurez un aperçu, un meilleur aperçu lorsque vous faites vos achats en Chine en particulier ou dans d'autres pays. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour beaucoup plus d'autres Incoterms, spécialement pour la voie maritime. Je vais citer FES, FOB, CFR et CIF. Les 4 là, on les verra la semaine prochaine en détail et je vais vous décrire exactement quelles sont les conditions de chaque Incoterm. Alors rendez-vous la semaine prochaine et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dis merci. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On est ensemble.